26 juin 1960, 26 juin 2019, cela fait 59 ans que Madagascar a acquis son indépendance. Cette année, le défilé organisé à Mamas dans l'honneur de ce retour à l'indépendance s'est démarqué des précédentes, notamment grâce aux équipements qui vont servir à lutter contre l'insécurité au sein du pays. C'est aujourd'hui à 11h25 que le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, accompagné d'une délégation, a atterri sur le sol malgache. Il a été accueilli par le couple présidentiel et les membres du gouvernement dirigé par le Premier ministre Christian Tsai. Aux États-Unis, les conditions horrifiques de détention de certains enfants de migrants ont été dénoncées la semaine dernière par l'association Human Rights Watch, qui a visité le centre de Clint à El Paso, au Texas, près de la frontière avec le Mexique. Face à la polémique, le chef de la police aux frontières a démissionné. La Chambre des représentants, à majorité démocrate, souhaite débloquer 4,5 milliards de dollars d'aide humanitaire. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, si chaque année le discours pour la commémoration de l'indépendance du pays est tenu par le président de la République, cette année c'est le ministre de la Défense nationale qui a eu cet honneur, étant donné que cette journée marque également la fête des forces armées. Dans son discours, ce ministre a souligné que pour atteindre les objectifs visés par l'État, il faut que tout le monde se donne la main. Un reportage de Mampion Narakotoarson. Cette année, c'est le ministre de la Défense nationale qui a tenu le discours généralement effectué par le chef d'État en l'honneur de la commémoration de l'indépendance du pays, puisque cette journée marque également la fête des forces armées. Il a demandé dans son discours la collaboration de tous afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés en matière de réhabilitation de la sécurité. Enipolo sy sivanjato sy arivo, enina amby roapolo jona, sivy ambin'ny folo sy roa arivo. Cela fait 59 ans que Madagascar a regagné son indépendance, également 59 ans que les forces armées de Madagascar ont été créées. Cette année, la fête de l'indépendance va se démarquer des autres années parce que nous démarrons une nouvelle ère. Cela se reflète dans le quotidien de la population, notamment à travers la sécurité qui s'est renforcée au sein du pays et qui permet au peuple malgache de célébrer cette fête en toute sérénité et en toute fraternité. Je suis malgache, je suis patriote et je suis partisan du développement. C'est le thème que nous avons développé cette année pour la fête nationale. Pour finir, je souhaite une bonne fête à tous les malgaches et incite le peuple malgache à revaloriser notre cher pays. Pour marquer la 59e année d'indépendance du pays, les prisonniers condamnés à une peine inférieure à 8 jours ont été graciés. Outre cela, les membres des forces de l'ordre qui ont participé aujourd'hui à ce défilé vont avoir 24 heures de repos. 26 juin 1960, 26 juin 2019, cela fait 59 ans que Madagascar a acquis son indépendance. Cette année, le défilé organisé à Mamas dans l'honneur de ce retour à l'indépendance s'est démarqué des précédentes, notamment grâce aux équipements qui vont servir à lutter contre l'insécurité au sein du pays. Michela Ranardzon. Une première dans l'histoire du pays, le défilé effectué au stade de Mamas pour la commémoration de l'indépendance de Madagascar s'est tenu cette année dans l'après-midi à partir de 14h. Toutefois, elle a débuté comme de coutume par une revue militaire effectuée par le chef d'État. Le président de la République de Madagascar a marqué à l'occasion que les forces armées du pays sont la fierté du peuple malgache. 2862 militaires en tout ont participé au défilé organisé, des aspirants des forces de l'ordre, des militaires étrangers, des paramilitaires, des membres des forces aériennes et des forces terrestres. D'autre part, 208 véhicules, 3 nouveaux hélicoptères et 5 nouveaux avions ont également été exposés au peuple malgache.
La commémoration du 59e anniversaire du retour de l'indépendance s'est démarquée par la présence de nouveaux équipements conformes à l'évolution de la technologie. Ny vahoaka sy ny fananana any amin'ireo toerana izay mety ny CPC na ny corps de protection civile dia raha ireo mponina tsy salama na marary any amin'ny faritra lavidalana. Izy ihany koa ny fampivarana izay eo Le défilé de Mamassen s'est achevé à 17h, un événement qui s'est déroulé dans le calme et sans problème. De la fête de l'indépendance, 11h25, c'est l'heure à laquelle le président de la République de Rwanda, Paul Kagame, accompagné de sa délégation, a atterri sur le sol malgache. Il a été accueilli par le couple présidentiel et les membres du gouvernement dirigé par le Premier ministre Christian Tsai. Yves Richard. C'est à 11h25 aujourd'hui que le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, et sa délégation ont atterri à l'aéroport d'Ivat. Ils ont été accueillis par le couple présidentiel et les membres du gouvernement dirigé par le Premier ministre Christian Tsai. Après une poignée échangée avec le couple présidentiel, en guise de salutation à tout le peuple malgache, les hymnes nationaux du Rwanda et de Madagascar ont été diffusés. Le chef d'État malgache, qui est à la fois chef de l'armée et son homologue rwandais, ont par la suite procédé à une revue militaire. Les membres du gouvernement présents sur place ont ensuite été présentés. Une foule a accueilli l'arrivée et accompagné cet invité d'honneur du pays depuis l'aéroport d'Ivat jusqu'à Anoussi, brandissant des drapeaux rwandais et malgaches. La venue de cet invité est importante. Plusieurs leçons importantes peuvent être tirées de la manière dont ce chef d'État a réussi à redresser le Rwanda après que ce pays ait été ravagé par une guerre civile qui a duré une quinzaine d'années. Dans les districts situés en dehors de la commune urbaine d'Antananarive, les événements organisés aujourd'hui pour marquer la 59e année d'indépendance du pays se sont aussi démarqués. Des défilés et toutes sortes de festivités y ont été organisées. Un reportage signé Gaëtan Indjietslav. Défilés, fêtes, échanges et autres, ce sont les termes qui décrivent l'ambiance notée ce matin dans les districts situés en dehors de la commune urbaine d'Antananarive. Dans le district d'Avarajan, un défilé s'est tenu au stade de Masnjai. Des représentants des 16 communes de ce district ont répondu présents, ainsi que des élèves, des agents des forces de l'ordre, des enseignants et des membres de l'administration au niveau des communes et des districts. Je tiens à féliciter tout le peuple malgache en l'honneur de la 59e année de l'indépendance de Madagascar et je souhaite que nous soyons encore tous là pour les 60 ans d'indépendance du pays,
un moment qui permettra de mesurer le développement du pays, objectif fixé par le chef d'État. Cette année, cette commémoration de l'indépendance s'est démarquée par le fait que nous ayons eu un défilé au sein de la commune de Masnjay. D'autre part, cette fête nationale permet de voir l'ampleur du développement d'Avarajan. La cérémonie et le défilé organisé à Talatamath ont également été une réussite, une occasion qui a permis aux responsables d'effectuer une rétrospective sur les actions accomplies et d'offrir des présents aux Fuktan méritants. On peut constater un changement positif chez les Malgaches, notamment plus de patriotisme, surtout après l'élection. À Talatamath, si la file durait 45 minutes auparavant, aujourd'hui, cela a pris près d'1h30, soit 3 fois plus de personnes sont venues assister à cet événement. Cela me ravit. Il y aura encore un podium et un bal populaire prévus dans la soirée. Je souhaite une bonne fête à tout le monde. Les fêtes se sont poursuivies dans tous les districts du pays pour marquer le 59e anniversaire de l'indépendance du pays. Sur un tout autre sujet, au programme de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, demain, les Baréas de Madagascar vont affronter les Hirondelles du Burundi. Selon les pronostics des fans de l'équipe nationale, cette dernière a de fortes chances de sortir vainqueur de ce match. Un match qui se tiendra à 17h30, heure de Madagascar, au stade d'Alexandrie, en Égypte. Place maintenant aux actualités internationales. En France, l'action pour réduire ses gaz à effet de serre et tenir ses engagements climatiques est insuffisante, estime le Haut Conseil pour le climat selon son premier rapport remis hier au Premier ministre. Objectif ambitieux mais action insuffisante, dispositif trop faible, la nouvelle instance invite le gouvernement à revoir sa politique de lutte contre le réchauffement. France 24. Il faut dès maintenant renforcer les politiques climatiques. Le gouvernement n'a pas d'autre choix s'il veut effectivement tenir ses engagements et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En somme, ne pas émettre plus de CO2 que les sols ou les forêts françaises ne peuvent en absorber. Selon le Haut Conseil pour le climat, il y a urgence à redresser le cap car les effets sont de plus en plus visibles. On voit des impacts au niveau de la France, par exemple les vagues de chaleur, celles qu'on voit en ce moment, qui augmentent en nombre, qui augmentent en intensité, qui augmentent en durée. Et si on ne fait rien, ça va juste empirer. Ces 4 dernières années, la France n'a pas tenu ses objectifs, en cause notamment les transports responsables de 31% des émissions de CO2 ou encore le chauffage des bâtiments qui génère près de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Le rapport souligne aussi la nécessité de reprendre et faire évoluer la taxe carbone, supprimer les subventions aux énergies fossiles et enfin rendre chaque grand projet compatible avec l'objectif de neutralité carbone. Crise des migrants aux États-Unis, des enfants entassés dans des cellules provisoires qui dorment parfois à même le sol. Ce sont les conditions horrifiques de détention de certains enfants de migrants décrites la semaine dernière par l'association Human Rights Watch qui a visité le centre de Clint à El Paso au Texas, près de la frontière avec le Mexique. Les démocrates ont voté hier un texte pour autoriser le déblocage de 4,5 milliards de dollars d'aide humanitaire. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. 4,5 milliards de dollars. Face à l'urgence humanitaire, la Chambre des représentants a voté pour débloquer cette somme. Des fonds destinés à aider les migrants, notamment ceux détenus dans les centres de détention dans le sud du pays. Honte à nous. Il y a des enfants sans nourriture, sans médicaments, sans eau, sans savon, sans couche, sans dentifrice. Honte à nous. La semaine dernière, Human Rights Watch a publié un rapport accablant sur la situation des migrants mineurs détenus aux États-Unis. Le centre de Clint au Texas était particulièrement pointé du doigt. Selon l'ONG, les enfants y dormaient à même le sol. Certains n'étaient pas lavés depuis plusieurs semaines et 15 d'entre eux ont attrapé la grippe. Selon la loi, les fonds débloqués ne devraient servir qu'à des fins humanitaires et tout financement des agences en charge de la lutte contre l'immigration serait exclu. Donald Trump s'est dit, lui, favorable au déblocage des ressources, mais il refuse les conditions des démocrates sur leur utilisation. Il menace la loi de veto si le Sénat l'approuve. Ce mardi, face à la controverse sur les conditions de vie dans les centres de détention, John Sanders, le commissaire aux douanes et à la protection des frontières, a démissionné. Son remplaçant devrait être Mark Morgan, le chef de la police aux frontières.
Partisan d'une ligne dure à l'égard des clandestins, aux méthodes décriées, il plaide par exemple pour l'expulsion de familles entières de sans-papiers, même pour des migrants installés de longue date aux États-Unis. Selon les autorités, depuis septembre 2018, 6 migrants mineurs sont morts en détention sur le sol américain. Et avant de nous quitter, un bref rappel des titres. Cela fait 59 ans que Madagascar a acquis son indépendance. Cette année, le défilé organisé à Mamas en l'honneur de ce retour à l'indépendance s'est démarqué des précédentes, notamment grâce aux équipements qui vont servir à lutter contre l'insécurité au sein du pays. C'est aujourd'hui à 11h25 que le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, accompagné d'une délégation, a atterri sur le sol malgache. Ils ont été accueillis par le couple présidentiel et les membres du gouvernement dirigé par le Premier ministre Christian Tsai. Aux États-Unis, les conditions horrifiques de détention de certains enfants de migrants ont été dénoncées la semaine dernière par l'association Human Rights Watch qui a visité le centre de Clint au Texas. La Chambre des représentants à majorité démocrate souhaite débloquer 4,5 milliards de dollars d'aide humanitaire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.